Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet à mon sens important et un peu controversé. Peut-on vraiment créer des objets spirituels ou du spirituel comme des jeux de cartes oracle, notamment avec l'aide de l'intelligence artificielle? C'est une question qui soulève autant de curiosité que de doute et je suis sûre qu'elle ne manquera pas de faire réagir. Depuis plus d'un an maintenant, c'est un véritable phénomène qui prend de l'ampleur. Chaque jour, une nouvelle vague d'oracles de supports spirituels en tout genre créés par l'IA fait son apparition. Et je ne parle pas de quelques créations ici et là, mais d'une véritable explosion aussi rapide que les champignons qui poussent sous la pluie. Et dans la nuit, ces créations naissent facilement du jour au lendemain et ce presque mécaniquement. Des jeux de cartes oracle aux guides spirituels virtuels, l'IA semble partout et la question se pose. Pouvons-nous réellement parler de spiritualité lorsque ces objets sont générés par un programme informatique? Quand la machine devient celle qui donne l'essence finale de la création, qui guide nos réflexions, peut-on encore parler de quête spirituelle authentique? En tant qu'être humain, on est souvent confronté à un besoin profond de sens, de mystère et de connexion. En tant qu'humain de base conditionné aux normes du consumérisme et du tout avoir tout de suite et accessible à tous, c'est là qu'intervient l'IA avec des promesses alléchantes. Celle de simplifier la quête spirituelle et de nous offrir des outils adaptés, des réponses instantanées et des expériences transcendantes sans même bouger le petit doigt. Mais voilà, tout n'est pas si simple. Parce que même si l'intention humaine est toujours présente derrière ces créations, on ne peut s'empêcher de se demander ce qui se cache vraiment derrière ces oracles générés par une machine. J'ai réellement envie aujourd'hui que nous nous posions vraiment cette question ensemble. Que reste-t-il de l'âme de l'artiste, de l'intention profonde, lorsque l'on confie la création spirituelle à une intelligence artificielle ? N'est-ce pas, quelque part, se priver de cette magie de l'humain, de cette empreinte personnelle qui transforme un objet en véritable canal spirituel? En fait, dans ce podcast, on va creuser tout ça et je vais vous expliquer, selon mes perceptions, pourquoi l'IA, malgré sa brillance technologique, pourrait bien manquer d'un ingrédient essentiel, à savoir l'âme humaine. Avant de débuter mon analyse, prenons un instant pour réfléchir à ce qui fait la force d'un oracle ou de tout autre outil spirituel traditionnel. Ces objets, qu'il s'agisse de cartes ou de symboles, sont créés avec une intention profonde. L'artiste, à mon sens, ou le créateur, y met non seulement de la pensée, mais aussi de l'énergie, de la sensibilité et souvent une touche mystique qu'il a reçue au cours de son propre cheminement spirituel. Chaque image, chaque symbole, chaque mot, chaque symbolique porte une part de l'âme de celui qui l'a conçu. Mais l'IA, elle, fonctionne différemment. Elle ne fait pas, à mon sens, appel à cette inspiration personnelle, à cette connexion au divin ou à la recherche de sens. Elle génère tout simplement des contenus en analysant des milliards et des milliards de données, des combinaisons de mots-clés, des images et des motifs déjà existants pour en créer de nouvelles. Et c'est là tout le paradoxe, parce que si l'IA peut générer des oracles esthétiques, elle ne peut pas, à mon sens, à proprement parler, créer dans le sens où un humain le ferait. Où est l'intention derrière cette création? Où est la recherche de vérité ou de beauté? Là où ça devient vraiment intéressant et un peu perturbant, dirons-nous, c'est que tous ces objets, et notamment ces oracles générés par l'IA, peu importe la beauté de leurs images ou la profondeur apparente de leurs messages, manquent d'une chose essentielle, la connexion au sacré. En spiritualité, cette connexion est primordiale. On parle d'une expérience de transcendance, de communion avec quelque chose de plus grand, que ce soit Dieu, l'univers ou même notre propre essence profonde. Mais une IA, bien qu'elle puisse générer des réponses ou des cartes, oracles notamment, ne peut pas éprouver cette connexion. Elle peut seulement assembler des données selon des règles logiques et algorithmiques. La question qui se pose alors est la suivante.
Un oracle créé par une machine peut-il réellement nous offrir cette même dimension spirituelle, ce lien au sacré qui va au-delà de la simple réponse mécanique? Regardons cela de plus près si vous le voulez bien. Créer un oracle ou une œuvre spirituelle n'est pas simplement, à mon sens, un processus esthétique. Pour l'avoir vécu, c'est un acte d'intention, de profondeur, d'amour et, dirons-nous, de sacrifice en quelque sorte. Quand un véritable créateur se lance dans un processus, il se met à nu. Chaque carte, chaque message, chaque symbole qu'il choisit est chargé de son expérience, de son vécu, de sa propre exploration du mystère de la vie. Alors que l'IA, elle, n'a aucune expérience personnelle, aucune histoire de vie, aucune épreuve qui la pousse à chercher des réponses profondes. Elle calcule, elle analyse, mais elle ne ressent rien. Et le résultat, bien que parfaitement cohérent au niveau algorithmique, manque de cette force brute, de cette sensibilité qui fait toute la différence et toute la beauté dans un objet spirituel. Quand on crée avec l'IA, on crée de manière mécanique et algorithmique. Et tout ce processus de création qui devrait être intime et personnel devient alors une simple répétition de modèles. On touche ici à un paradoxe essentiel à mon sens, l'authenticité. En effet, les supports spirituels sont censés être sincères et profondément enracinés dans une quête personnelle ou collective. Quand on utilise une IA pour les créer, ce processus devient mécanique et détaché de l'expérience humaine. Même si le résultat final est esthétiquement parfait, il manque une empreinte émotionnelle, une profondeur de vécu. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un objet spirituel ou est-ce juste un produit? Et d'ailleurs, est-ce que ça change quelque chose pour vous en tant qu'utilisateur? Un autre risque qu'on se doit aussi d'aborder ici, c'est celui de la banalisation. Avec l'IA, on peut en effet produire des centaines de cartes en quelques minutes. On peut personnaliser, combiner, modifier à l'infini. Mais est-ce que cette abondance ne va pas, in fine, dévaloriser ces objets spirituels? Si les cartes oracles deviennent faciles à produire et accessibles partout, est-ce qu'on ne perd pas cette unicité, ce lien spécial avec l'objet? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber justement dans une spiritualité jetable, où l'on consomme des messages inspirants sans réellement s'engager dans une quête intérieure? Pensez à l'expérience d'acheter un jeu de cartes oracle fait à la main par un véritable créateur. Chaque carte porte une histoire, une énergie unique, une vibration qu'on peut ressentir. Mais si on peut désormais créer des oracles en quelques minutes grâce à un simple clic, est-ce qu'on ne s'éloigne pas de cette connexion? Est-ce que la spiritualité se transforme alors en une consommation rapide et dénuée de profondeur? Parlons à présent d'un point qui me semble crucial, le paradoxe du mystère automatisé. Je m'explique. Les oracles par nature sont mystérieux et souvent énigmatiques. Ils demandent une interprétation intuitive et, dirons-nous, personnelle. Et c'est cette part d'inconnu qui les rend si puissants pour la réflexion spirituelle. Mais voilà le problème. Quand une IA est à l'origine de la création d'un oracle, ou de tout autre objet spirituel d'ailleurs, peut-on encore parler de mystère? En observant les oracles générés par l'IA, je me suis rendu compte qu'un détail frappant revient sans cesse. Ils se ressemblent tous. N'avez-vous pas remarqué? Cette ressemblance va au-delà des simples styles artistiques. Il y a, à mon sens, une sorte de noirceur omniprésente, une froideur étrange qui imprègne ces créations comme si elles portaient en elles l'empreinte de leur origine artificielle. Et là, une question se pose. Cette noirceur est-elle une signature involontaire de la matrice artificielle? Une matrice qui, elle-même, serait peut-être au service de quelque chose de plus sombre, de moins spirituel. C'est une réflexion qui mérite d'être approfondie. Et même si ces créations sont commandées par des mots-clés, souvent choisis avec soin par un humain, peut-on encore vraiment ici parler de création? Construire des phrases à partir de mots-clés, est-ce réellement un acte créatif ou simplement une délégation mécanique? La véritable création ne demande-t-elle pas une implication personnelle, une énergie unique, une intention profonde?
Peut-on encore également se revendiquer créateur lorsqu'au bout du processus, c'est l'IA qui, de manière mécanique et algorithmique, réalise l'objet final? À travers cette démarche, le rôle de l'humain semble réduit à celui d'un opérateur. Un simple créateur d'idées peut-être, mais pas d'objets profondément habités. Et c'est là tout le paradoxe. Plus on s'en remet à l'IA, plus on s'éloigne de la véritable essence de la création, qui est intimement liée, à mon sens, à l'âme, à l'expérience et à la subjectivité. Cette dernière réflexion nous invite, à mon sens, à entrer dans une dimension encore plus personnelle, celle du sens donné et celle du sens que nous y donnons. Les jeux de cartes oracle ou autres outils spirituels sont souvent bien plus qu'un simple assemblage de symboles et de mots. Ils sont façonnés par des expériences de vie profondes, des visions, des canalisations ou des compréhensions uniques du créateur humain. Ces cartes deviennent alors des porteurs de sens, de symboliques, imprégnés d'une énergie qui parle à ceux qui les utilisent. Or, dans le cas des créations issues de l'IA, ce sens personnel semble toutefois s'éroder. Pourquoi? Parce que l'IA ne porte pas l'expérience humaine à mon sens. Les symboles qu'elle génère ne sont pas le fruit d'une vision intérieure ou d'un vécu, mais le produit d'un assemblage algorithmique de données mathématiques. Cette absence d'âme se reflète dans la froideur et la similarité des résultats. Et si tous ces oracles générés par l'IA se ressemblent, avec leurs teintes souvent sombres, presque déshumanisées, ne risque-t-on pas de vider ces outils de leur véritable essence? Ils deviennent alors des objets esthétiques, oui, mais peuvent-ils encore prétendre être des ponts vers l'introspection ou la transcendance? Si l'humain n'est plus qu'un programmeur de mots-clés et que l'IA est le véritable artisan, où se trouve alors la profondeur spirituelle? Le sens, dans sa forme la plus pure, demande une intention humaine. Il demande de l'émotion, de la vulnérabilité, de la sensibilité, une quête personnelle. L'IA, aussi performante soit-elle, ne peut offrir cela. Ce qu'elle crée est une copie sans âme, un reflet déformé d'une inspiration humaine transformée en code. Alors, que reste-t-il à dire à présent face à tout cela? Une question, à mon sens, cruciale se pose. Que devient la place des vrais créateurs aujourd'hui dans un monde où l'IA se charge de produire en quelques clics ce qui demandait jadis, voire encore même aujourd'hui, soyons clairs, des heures, des semaines, voire des mois de travail, d'introspection et d'investissement personnel? L'IA ne risque-t-elle pas, à force de tuer, si ce n'est pas déjà fait pour certains, de manière symbolique bien évidemment, les créateurs authentiques, ceux qui façonnent le sacré avec leur âme, leur cœur, leurs mains, leur histoire et leurs compétences? Certes, certains revendiquent que créer un oracle avec l'IA demande du temps, de l'énergie et une certaine vision. Mais soyons honnêtes, est-ce réellement comparable à la démarche d'un artiste qui passe des semaines à canaliser une intention, à peindre, à dessiner ou à concevoir avec une implication émotionnelle notoire et spirituelle profonde? Peut-on se revendiquer créateur lorsque c'est in fine l'IA qui décide des formes, des couleurs, des symboles grâce à un algorithme? Qui ici donne vraiment le là dans l'œuvre finale? Et puis tant que nous y sommes, puisque c'est une chaîne qui se veut sans tabou, posons-nous une autre question qui peut déranger en effet. Pourquoi autant de gens se tournent-ils vers l'IA pour ces créations dites spirituelles? Est-ce réellement pour nourrir une quête de transcendance ou simplement pour répondre à une facilité technique qui permet de générer des profits lucratifs tout en dupant, potentiellement consciemment ou pas, un public en quête d'authenticité? L'IA et ceux qui l'exploitent dans ce sens ont-ils pour ambition de servir réellement la cause de la spiritualité ou sont-ils en train de marchandiser davantage et d'alimenter en ce sens ce courant spirituel New Age 2.0? Nous devons, à mon sens, être vigilants face à cette tendance. Ce podcast n'a pas pour but de diaboliser l'IA, mais bien de nous permettre de rester connectés à ce qui fait la véritable essence du sacré, à savoir l'intention humaine, le travail authentique et la profondeur qui, à mon sens, ne se trouve pas dans les raccourcis technologiques. L'enjeu ici,
ce n'est pas de rejeter ces outils, vous l'aurez compris, mais de s'assurer qu'ils restent des outils et non des substituts qui vident la spiritualité de son âme et de son essence. C'est à nous, en tant que gardiens, en tant qu'individus spirituels, en tant que communauté, de préserver l'authenticité, de valoriser les vrais créateurs et de ne pas nous laisser berner ou duper par les reflets trompeurs d'une matrice artificielle qui, vous l'aurez remarqué, s'est fortement implantée dans la spiritualité depuis quelques années. Alors la prochaine fois que vous tomberez sur un oracle ou un support prétendument spirituel, posez-vous cette question. Ressentez-vous, au travers de ce support ou de cet oracle, la main, l'âme, le cœur et l'intention d'un humain derrière, ou simplement l'écho froid d'une machine qui, elle, ne connaît rien au sacré? Choisissons ensemble de soutenir ce qui a une âme. Choisissons le beau, le vrai, l'authentique, le sacré. Choisissons enfin la profondeur, même si elle demande plus de temps, plus de réflexion et parfois plus d'efforts. J'espère que cette exploration autour de l'IA et de la création spirituelle vous a non seulement plu, mais aussi ouvert de nouvelles perspectives. Peut-être que cela vous aura donné matière à réfléchir sur ce que signifie vraiment créer, ressentir et vivre le spirituel dans un monde où la technologie occupe une place de plus en plus importante. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos expériences et vos questions dans les commentaires. Merci d'avoir été là, de nourrir ce débat ensemble et surtout, continuez à explorer avec authenticité et discernement. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous, de votre âme et restez connectés à l'essentiel.